Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 15. Aujourd'hui, quand j'enregistre, c'est le 12 octobre 2017. C'est l'anniversaire de ma copine Frédéric, donc même si je pense pas qu'elle me regarde, joyeux anniversaire, ma Fredo. Et voilà, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Annette Pétaville. Je crée des modèles au crochet et parfois au tricot. Je publie aussi des modèles d'autres créatrices indépendantes sur mon site. Et vous pouvez me trouver donc sur mon site, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et toutes les données seront, les liens seront sous la vidéo. Voilà, donc si vous me connaissez déjà, je pense que vous voyez que la lumière aujourd'hui est assez différente par rapport à d'habitude. Donc c'est l'été indien, hein, on est le 12 octobre, mais en région lyonnaise, il fait super beau et super chaud. Et en plus, j'enregistre en fin d'après-midi. D'habitude, c'est plutôt le matin ou aux alentours de midi. Et du coup, je viens de passer un quart d'heure à essayer de voir en fermant des volets, en les ouvrant à moitié, etc. Parce que c'était vraiment très très lumineux et blanc partout en fait. On voyait les petits reflets derrière, mais bon voilà. C'est le mieux que j'ai pu faire. C'est la vie de tous les jours qui a fait que, voilà, c'est l'après-midi et la lumière vient de ce côté-là l'après-midi en fait. Donc bon, j'aurais pu fermer un volet de plus, mais après j'avais l'impression que l'image était vraiment plus très nette. Donc bon, voilà. On verra ce que ça donne au niveau rendu couleur. Dans le retour caméra que j'ai, c'est pas mal en fait. C'est plutôt fidèle, hein. Voilà, voilà. Alors, j'ai un modèle, donc qui ne pas de moi, que je voulais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou vous avez pu le voir sur mon site. Et sinon, je vous le présente maintenant. Tadam! Donc, comme toujours, un grand châle, c'est pas facile à présenter quand on est assise devant son ordinateur. Mais allez, je me recule et on essaye de regarder cette splendeur dans sa quasi-totalité. Donc, si vous l'avez déjà vu, vous l'avez reconnu. Si vous avez le calendrier 2016 de la fraction armée révolutionnaire du tricot FART, vous l'avez déjà dans ce calendrier, mais maintenant, donc, il vient de paraître sur mon site. C'est le châle 1847, créé par une de mes amies, Sarah Mombert, qui a aussi dans la boutique la veste Louise Labbé et le béret Pop Poppies. Donc Sarah, sur son temps de loisir, et fait beaucoup de tricot, elle fait de la couture, elle fait de la teinture, je vous en reparlerai. Elle fait de l'impression sur tissu, c'est quelqu'un de très créatif. Et dans sa vie professionnelle, elle est spécialiste de la littérature française du 19e siècle. Et en fait, le châle s'appelle 1847 car il est basé sur un point issu d'un livre de tricot de 1847, justement. Alors, Sarah m'a expliqué qu'en fait, elle faisait des recherches sur l'évolution des explications de tricot, historiquement, comment on a expliqué le tricot, les points de tricot à différentes périodes. Et elle était tombée sur un album de tricot. Donc en fait, le lien vers la version numérique, numérisée de ce livre de 1847 est dans la fiche du châle. Par contre, donc moi je l'ai lu, et pour comprendre quelque chose, il faut un petit peu s'accrocher. Donc Sarah a déchiffré ce très joli point
qui en fait est illustré dans le livre par une gravure, donc elle avait quand même devant les yeux le résultat. Et par contre, elle a traduit pour nous dans une grille. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir lire les instructions de tricot de 1847 pour pouvoir le tricoter. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était dans le calendrier. Donc, je trouve ce point vraiment très, très original. Et notre copine commune Claire, un membre de la FART qui avait fait le test pour tester les explications avant leur publication dans le calendrier, a dit très justement que c'est très intéressant parce qu'en fait, donc c'est un châle triangulaire, on va dire avec des augmentations classiques du châle triangulaire. Donc vous commencez ici et vous, vous augmentez au milieu et à chaque lisière. Et en fait, donc, c'est une construction qui fait que vous tricotez en biais, en quelque sorte. Hein. Les rangs se posent en biais. Mais la construction de ce point en fait un point qui se pose tout droit. J'essaie de vous montrer par transparence. C'est pour ça que je n'ai pas voulu abandonner mon mur gris parce que ça permet de voir pas mal de choses. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière dans ce châle au niveau des points, c'est des jetés, des diminutions, des augmentations, enfin, tout est classique. Il faut avoir un petit peu l'habitude de lire les grilles, parce que comme c'est un point très large, il a fallu, vous allez passer plusieurs fois sur la grille, tout est expliqué dans la fiche, hein, par rapport à des repères en couleur, pour tout le temps tomber juste en fait dans la répétition du point. Mais il est magnifique, moi je l'adore, je le trouve très original et je suis vraiment heureuse que Sarah m'ait fait confiance en me demandant de publier ça dans la boutique. Actuellement il est publié en français, la version anglaise est en cours de fignolage et apparaîtra bientôt. Mais si vous m'écoutez en français, peut-être que vous tricotez en français aussi. Donc, avec Sarah, on avait convenu de lancer ce châle au MLF2, qui ont lieu, le micro-festival de libération du fil, qui a eu lieu fin septembre, et dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, la vidéo précédente. Et donc, moi, j'avais la châle en ma possession et j'adorais sa couleur, en fait. J'adorais. Ça, c'est un fil. Donc là, c'est un fil à chaussettes qui a été teint par Sarah elle-même. Et j'ai eu une envie, une idée. Je me suis dit, bon, elle va peut-être pas être d'accord, mais si je ne demande pas, je ne saurai jamais. Donc j'ai dit, Sarah, est-ce que tu voudrais, pour le lancement du châle 1847, teindre un fil de la même grosseur, donc sur la base de mon mérinos fin, exprès pour le châle. Et Sarah m'a dit oui. Et j'ai donc une série de dames de début 19e siècle à vous présenter. Donc les prénoms, c'est Sarah qui m'a donné une liste et puis je les ai associés un peu sur un coup de tête aux différents coloris. Donc il faut savoir que ce fil existe dans 2 tailles des chevaux. Alors là, l'étiquette, c'est juste trop dur avec la grande luminosité, je crois. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, donc là, je vous présente, comme vous pouvez presque le voir. Je pense que je passe devant ma tête. Allez, mise au point. Merci. Yes. Voici Hortense. Donc là, vous voyez Hortense. Si je suis trop proche, c'est un peu trop clair. Par là, c'est la bonne couleur.
Donc Hortense, vous voyez que c'est une dame dodue. C'est parce que ce fil existe en deux types d'écheveaux. Donc ici, c'est un écheveau de 200 grammes. Donc on a profité du fait que c'est une file que je prends directement chez un filateur dans des écheveaux gigantesques. Donc on vous le propose en écheveau de 200 grammes, donc de 800 mètres. Donc un écheveau de 200 grammes, c'est suffisant pour tricoter la grande version du châle qui est celle-ci. Donc allez, je vais juste le mettre sur les épaules pour que vous ayez une idée. Donc c'est la taille qui est photographiée. Vous voyez, ça fait un châle bien enveloppant. Après, vous avez la petite version qui visuellement donc vous donnera à peu près, s'arrêtera à peu près là, à peu près. Donc ça serait une plus petite châle à porter plus, peut-être autour du cou, en tant que chèche, etc. Donc les mesures que vous allez obtenir, si vous respectez l'échantillon, bien sûr, comme d'habitude, sont sur le site. Donc là, vous avez les chevaux de 200 grammes dans le coloris Hortense. Et là, vous avez par exemple dans le coloris Augustine un écheveau de 100 grammes, donc qui fait 400 mètres. Donc, je vous rassure, vous avez le droit de tricoter d'autres choses avec aussi. Et si vous n'achetez pas tout le fil, c'est pas grave, parce que je le garderai pour moi. Je trouve les couleurs vraiment splendides. Nuancé sans être trop tranché, parce qu'il y a quand même un point dentelle ici à mettre en valeur. Et que ce soit Sarah ou moi, on est bien d'accord sur le fait que des couleurs qui tranchent trop perdraient, le point se perdrait un peu dedans. Mais ce sont quand même des coloris pleins de nuances. Donc bon, je ne vais pas me priver. Bon, si vous ne les achetez pas, donc c'est pas grave, je garde tout, je tricote tout. Ici, nous avons le gris clair, qui n'est plus disponible qu'en écheveau de 100 grammes. Donc, je vous présente Octavie, et peut-être pour comparer le gris plus foncé qui est Ernestine, avec, vous le voyez très clairement sur l'image, il y a du gris foncé avec des touches de bleu. C'est vraiment des coloris très intéressants. Et il faut savoir que Sarah teint uniquement avec des pigments de couleur primaire. Donc, les nuances qu'elle obtient, ce sont des mélanges à partir de couleurs primaires. Je vous présente Philippine, qui existe dans les deux versions, bien dodue pour un grand châle et un peu plus slim pour un petit châle, ou pour un châle bicolore, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, c'est teint sur la même base que mon fil Mérinos fin. Donc, vous pouvez combiner ça avec un uni, avec un autre fil fingering au fin, bien sûr, de votre choix. Nous avons aussi Eugénie, un vert canard qui est peut-être un tout petit peu plus bleu à l'écran qu'en vrai. Pour moi, il est plus vert, mais ça, c'est vrai que ces teintes-là, c'est vraiment compliqué à représenter. Nous avons ici Julienne, qui est donc un fuchsia avec des touches de violet qui est très proche du coloris du fil teint main du châle, que je vous montre en photo et qui sera aussi sur mon stand sur les salons de cet automne. Par contre, par rapport à ce fil, il faut savoir qu'il y a eu de teint un écheveau de 200 grammes et un écheveau de 100 grammes de chaque coloris. Chaque écheveau est unique. Il n'y aura pas vraiment de réassort parce que Sarah est une personne très occupée. Et du coup, bon, voilà, si vous craquez pour une couleur, je ne peux que vous conseiller
de, 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 de craquer carrément. Ici, Léopoldine, je ne les connais pas encore toutes par cœur. Un tout petit peu délavé par la lumière, c'est un vert absolument magnifique. J'adore les beaux verts. Je trouve ça splendide. Il est un petit peu blanchi par l'intensité de la lumière. C'est un très très beau vert, des belles nuances, magnifiques pour ce châle ou pour autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas grave si vous me laissez faire. Je craque complètement dessus, mais bon, si vous insistez, vous pouvez aussi m'acheter quelques-uns des écheveaux qui restent. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de ce châle. Je regarde un peu mes notes parce que sinon j'oublie la moitié des trucs. Voilà un modèle, un fil, et je veux aussi vous parler aujourd'hui d'un livre. Donc ce n'est pas du tout un livre que je vends sur mon site. C'est un livre que vous trouvez en librairie et sur tous les sites qui vendent des livres en ligne. Ceci n'est pas un pull de Charlotte Vanille. Alors, si vous aimez le DIY, le bricolage, tout ça, vous avez peut-être rencontré les livres de Charlotte Vannier parce que elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. C'est très varié, etc. Ceci est un livre que je trouve, moi, pour ma part, exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, ceci n'est pas un pull, parle du tricot et du crochet dans l'art contemporain. Donc, ce n'est pas un pull, ce n'est pas un livre de modèle, ce n'est pas un livre de technique, c'est un livre qui vous présente 39 artistes qui ont pour moyen d'expression le tricot ou le crochet, ou les deux, pour certains parmi eux. Je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc, pour chaque artiste, il y a un portrait où ils ont amplement collaboré. Juste quelques exemples de ce qu'on peut admirer dans ce bouquin. Voilà, vous avez des homards et des sardines au crochet, réalisés par Kate. Oh là là, il faut que je mette mes lunettes, je ne vois plus rien. Kate Jenkins, qui est une artiste textile britannique. C'est juste fantastique. Vous avez vu les paillettes là sur les sardines? C'est juste extraordinaire. Donc il y en a plein, hein. Il y a plein d'artistes. Je voulais vous montrer juste quelques exemples. Ici, c'est, je dirais, Van Descendre en scène, une artiste textile des îles Faroé. Donc là, quelque chose de très différent, pas figuratif du tout. Des structures 3D monochrome, plutôt organiques, juste magnifique. Et allez, encore un pour le plaisir. Lee Martin, une artiste américaine. Donc moi, j'ai complètement craqué pour ces petits champignons au crochet que je trouve super mignon et super bien mis en scène dans cette photo. Je suis désolée pour les reflets de lumière, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça, je ne peux pas faire mieux. Donc, il y a dans ce livre des choses, on va dire, beaucoup moins faciles, des choses qui peuvent peut-être déranger, des choses
que vous aimerez pas du tout, il y a des choses que j'aime pas du tout, il y a des choses que j'adore et que vous adorerez. Ça ne sera pas les mêmes choses, c'est ça qui est bien. Et je pense que justement, c'est intéressant ça aussi de regarder, d'observer sa réaction et de s'interroger sur pourquoi on n'aime pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc moi, j'ai reçu le livre il y a récemment, là récemment, donc bon, je l'ai acheté, hein, je suis sponsorisée par personne. Personne m'envoie des bouquins. Si vous voulez m'envoyer des bouquins, je en parlerai sur le podcast, enfin sur la vidéo, mais bon voilà. Donc, mais là, je regrette pas du tout l'investissement. C'est vraiment un très très beau livre avec plein de choses à lire, plein de choses à regarder et plein de choses pour s'interroger et peut-être pour s'inspirer et faire des choses complètement hors normes au tricot et au crochet. Pourquoi pas? Je suis désolée, je pense qu'il y a eu un petit nuage ou quelque chose. Donc, vous voyez, ça devient un peu mauvais comme qualité d'image. C'est pour ça que je n'ai pas dû fermer tous les volets. Mais bon, voilà, le soleil, voilà, l'astronomie, tout ça, on ne maîtrise pas tout quand même. Allez, donc voilà, je ne peux que vous recommander le bouquin de Charlotte Vanier. Mettez-le sur votre table basse et frimez à mort et essayez de faire comprendre à vos amis moldus qui ne comprennent pas du tout pourquoi vous tricotez, vous crochetez tout le temps, que c'est aussi une forme d'art. Allez, je vais plier parce que bientôt, vous n'allez plus rien voir du tout. Donc, je m'étais fixé une régularité, on va dire, dans les vidéos là pour la rentrée. Une régularité qui est sans cesse, bien sûr, bousculée par la vie, par les événements, etc. Donc, normalement, j'aurais dû enregistrer dans 15 jours. Je serai en route pour les Journées nationales de la laine à Felletin. J'espère vous y voir nombreux, pas seulement sur mon stand, mais sur cette manifestation qui est absolument géniale. Je pense que c'est le seul équivalent français à des festivals comme Rhinebeck ou Maryland Sheep and Wool aux États-Unis. Ça vaut vraiment, vraiment le déplacement. Je crois qu'il y a plus de 140, voire 150 exposants. C'est vraiment la laine dans tous ses états. Et c'est un vrai plaisir d'exposer dans ce salon. Tout, tout le monde est sympa. Tout le monde est passionné de laine, de fil, de matière. C'est absolument génial. Et la semaine d'après, bon voilà, c'est les vacances, on a des amis à la maison. Je pense pas que je vais parler à ma webcam pendant qu'ils prennent l'apéro à côté. Donc la prochaine fois, ça sera dans un mois à peu près, autour du 10 novembre. Et ça sera juste la semaine avant le salon suivant, qui est le salon de la Tour de Salvani, juste à côté de Lyon, qui est un salon tout à fait dans un autre genre, beaucoup plus petit, mais aussi vraiment de super qualité. Au départ, c'est un salon de broderie, mais maintenant, on y trouve un peu de tout autour du textile. Donc, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Et si vous êtes dans la région lyonnaise, sachez qu'il reste une place pour chacun de mes cours à venir, le 25 novembre, le 2 décembre et le 9 décembre. Après, je fais un break pour Noël. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Il n'y a plus de lumière. Voilà, il faudra allumer des petites bougies peut-être. Je vous souhaite une très belle soirée si vous me regardez le soir ou une très belle journée si vous me regardez le matin. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.